Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un service de configuration et un service d'enregistrement pas à pas. Alors que vous soyez débutant ou niveau avancé, ce tutoriel va vous aider à bien comprendre les bases, installer correctement les services et les faire fonctionner ensemble. Pour cela, nous avons besoin des éléments tels que GitHub, certaines extensions et certains packages pour pouvoir créer nos services de configuration et les services d'enregistrement. Sans plus tarder, nous allons commencer par installer les différentes extensions dont nous avons besoin. Je suis sur mon éditeur VS Code, je vais venir ici dans extension. Tout d'abord, on a besoin d'extension Java de Microsoft. Donc, vous tapez la Java. Ok, lorsque Java est apparu, on a la extension, vous allez venir ici là, installer cette extension ici là. On a aussi besoin de Spring Dashboard. On lance la recherche de Spring Dashboard là. Ainsi dans Spring Dashboard, vous installez ce package et vous installez aussi Spring Boot Extension Path. Voilà les trois extensions dont on va réellement utiliser pour ce tutoriel. Lorsqu'on a installé ces extensions, on va maintenant s'y taper sur le raccourci clavier CTRL-SHIFT-P pour ouvrir la commande palette. Ici, on va saisir Initialize. Et on va là Spring Initialize Create Maven Project. On clique dessus. On choisit la version 3.6 Java, oui. Ici, là, pour l'ID du projet, on va nommer ça Bank System. Je tape entrée. Maintenant, si le nom du projet, je vais nommer ça Bank config-service. Ok, lorsque je tape ça, je suis à la version JAR, la version 17. Ici, là, maintenant, si on va choisir nos dépendances, j'ai besoin de la dépendance config server. Ça nous permet de dire que ce serveur est un serveur de configuration. J'ai besoin de Spring Web. J'ai besoin de Spring Web parce qu'ici là nos services sont pro web. J'ai besoin de DevStore qui me permettre de recharger une page sans avoir à redémarrer le serveur. Lorsqu'on a fait tout ceci, on tape sur entrée pour générer le projet. On sélectionne le dossier, on tape sur générer. Là, on voit le téléchargement des paquets qui vont suivre. Regardez, j'ai déjà le projet qui a été généré. Mais l'installation des paquets ne se fait pas parce que sur VS Code, il y a un peu un problème de paquet. Il faudra fermer et rouvrir VS Code pour que l'installation des paquets puisse commencer à s'installer. Bon, pour ça, je vais d'abord fermer mon VS Code. Je viens là, je ouvre VS Code encore. Ok, ça va charger maintenant les paquets, tu peux l'installer. On verra ça ici en bas. Entre temps que cela charge et installe, on va venir dans Source, Main, Java, en bas Config Service Application. On va ici dire que bon, on va dire que notre service est un service de configuration. On va ajouter le décorateur arrobas enable config server. Ok, lorsque tous nos dépendances auront fini d'installer, on va voir que cette ligne ici sera soulignée en rouge. C'est là qu'on va l'importer dans son dossier. Maintenant, on vient dans le dossier ressources, dans ressources au niveau d'ici, application.property. Dans application.property, on va faire certaines configurations. Comme ici, on va ajouter le port de notre application, on va dire server.port. Quel port il doit utiliser ici, là, on va dire qu'il utilise le port 8000. On va aussi maintenant créer le dossier où les configurations seront stockées. Ici là, nous on va utiliser un repo Git. Là, on va utiliser un repo Git et pour maintenant se rediriger ça vers le repo Git, il suffit d'ajouter la ligne spring.cloud.config.server.git.uri égale ici là maintenant on va ajouter le lien vers notre repo Git. Je m'en vais dans sur GitHub pour créer cela. On vient dans notre navigateur. On va venir ici dans New Repository. Ok, lorsque je suis dans New Repository, je vais donner un nom à mon repo. On peut nommer ça config, c'est pas bank config, ok. On va nommer ça bank config. Et on laisse le repo public et tout bon. On vient là, je crée le repo.
Ok, lorsque j'ai créé maintenant ici le repo, je vais copier cette URL ici. Là, moi, j'ai connecté mon PC avec une clé SSH. Bon, si vous avez connecté votre PC avec une clé HTTP, vous venez sur HTTP, vous copiez le lien. Mais moi, ça va être SSH. Moi, je viens sur SSH et je copie ce lien-ci. Je viens au niveau d'ici et je colle cela. Ok. Lorsque j'ai collé cela, on va venir dans notre fichier banque service. On va importer dans notre décorateur. Là, vous voyez, on va sur notre décorateur ici. Ok. Lorsque j'ai importé maintenant ici mon décorateur, je viens à la racine du projet. Je vais créer le dossier qui va contenir les différents fichiers de configuration. Voilà. Je crée un nouveau dossier. Donc, je vais nommer cloud config. Cloud config. Ok, bon, ne vous attendez pas aux deux fichiers ici. Là, c'est Java qui crée cette classe-ci. Bon, il y a certains que ça crée sur les nouvelles versions et l'ancienne version. Bon, ne vous attendez pas beaucoup dessus. Là, sur cloud config maintenant, si je vais ouvrir ça dans un nouveau terminal. Vous faites un clic droit sur le dossier, open et intégrer terminal. Lorsque j'ai fait ça, je vais maintenant lier ça à mon repo Git. On ne liait pas le dossier de configuration avec le repo Git, mais le nouveau dossier dont on a créé manuellement. Je reviens donc sur mon dépôt Git ici. Je copie toutes ces commandes et je peux coller ici. Je colle ça ici, je tape entrer. Ok, ceci fait, je viens dans mon dépôt cloud config, je crée un nouveau fichier appelé applications.property. Ok, l'application.property va me permettre de tester maintenant si l'application, de tester le service de configuration s'il fonctionne normalement. Dans ce fichier-ci, on va mettre certains éléments qui doivent apparaître sur le navigateur lorsqu'on passe sur la route pour tester. Ici, là, je vais peut-être mettre de username. Bon, je vais commencer peut-être par institutions. Ok, l'institution, je mets Y1. Je vais mettre le username. Je vais mettre sans Jean if. Je vais encore mettre quoi? Le level peut-être. C'est juste pour tester. Bon, vous pouvez mettre des informations comme vous voulez ici. Je mets master 1. Bon, ces trois informations, bon, on peut laisser comme ça. Ce sera juste pour tester cette route-là. Je pense que nous sommes bons. Lorsqu'on fait ça, on va ajouter la dernière configuration dans le pom.xml. Dans le pom.xml, vous allez scroller au niveau ici et regarder là, et regarder les chevrons plugins. Parce que vous serez dans plugins, le dernier plugin, parce qu'il y a plugin et plugins. Plugins avec S. Vous tapez entrée. Vous ajoutez la ligne file name. Entrée. Le file name ici là, maintenant vous mettez le nom de votre service de configuration. Et notre service de configuration, c'est bank config service. Bon, vous mettez dans le nom de votre service de configuration. Ok, je pense que nous sommes bons pour ceci. On va maintenant démarrer le service de configuration pour voir si tout marche bien. Je viens dans Spring Boot Dashboard. Vous voyez, notre service a été indexé ici. Et on démarre tout simplement. Ok, on me dit que le service de configuration a bien démarré. Mais il y a un problème. On a obligé une l'étape d'envoyer maintenant nos données là sur GitHub. Parce que si on vient là, je vais vous montrer pourquoi. Je viens sur mon navigateur, je tape localhost 8000. Vous voyez, ça montre bien que ça a été démarré. Si je viens maintenant, c'est pour tester que me demande bien sa application /int. Application int, je pense comme ça. Donc on voit bien que là le hit a affiché notre state, mais sans données. Pour que les données puissent apparaître,
Je viens ici, dans mon terminal ici. J'envoie maintenant si les configurations c'est git dans application composée si c'est git. Je fais un git add git commit-m, on va dire config service. Puis je fais un git push. Alright. Lorsque j'ai fait le git push, on va venir là et actualiser la page. On va un peu prendre le temps parce que notre repo va aller cloner le repo avant de remettre à jour. Voyez là, voilà dans les informations major bizarres, y sans join if et le va quitter le master 1. Lorsque vous avez fait ceci et que vous êtes arrivé ici, vraiment, félicitez-vous parce que c'est une grande étape pour notre tutoriel. On va maintenant créer le service d'enregistrement que c'est assez simple à créer. On tape tout notre parcours calé, CTRL SHIFT et Spring Initialize Maven Project, toujours. La version 3.5 Java. Maintenant, c'est l'ID de notre projet, ça sera banque, système toujours. On tape entrer le nom maintenant de notre projet. On va nommer ça banque-registrer-service. Et je tape entrée. On va chercher déjà la version 17. Ici là maintenant, si comme dépendance, on aura besoin de Eureka, qui est Eureka Server qui va se charger d'enregistrer les configurations des différents services. On a besoin de config client. Le config client parce que si le service d'enregistrement sera un client pour le service de configuration, on a besoin de Spring Web. Parce que nous sommes notamment sur le web et des DevTools. Ok, puis on tape entrer pour générer le projet dans le même dossier. On me dit ici là que banque registration already existing. Je vais taper là continue. Ok. Bon, il a généré le projet. Comme j'ai dit, pour que ça télécharge, pour que VS Code puisse télécharger maintenant si les dépendances sont adéquates, il faudrait donc générer, il faudrait fermer et rouvrir VS Code. On va refaire la même action. On ferme là et on ouvre encore VS Code. Voilà. Lorsque j'ai ouvert dans VS Code, je vais donc venir dans banque service, dans banque enregistrer service, dans source main Java et banque enregistrer service. Au niveau d'ici, comment on l'a fait pour notre service de configuration, on devra donc ici dit que bon c'est un service d'enregistrement. Là, on va mettre arrobase Eureka enable, désolé. Arrobas enable Eureka server. Ok, lorsque maintenant si tout sera installé, on va voir qu'ici ça va souligner en rouge et on va refaire la même action comme sur le service de configuration. L'application.properties, on va définir le port que celui-ci doit utiliser. On va dire server.port. Ici ça sera le 8761. Et maintenant, il faudrait qu'on désactive l'enregistrement de ce service pour le service d'enregistrement parce que c'est lui le service d'enregistrement et il doit plus s'enregistrer encore. Donc pour cela, on utilise Eureka Client de register 8. Eureka, comme ici. Eureka Client de register 8. Eureka equal to false. Après, maintenant, il faudrait aussi qu'on empêche au service d'enregistrement d'aller fetch encore ces configurations au service de config. Donc là, on utilise Eureka Client.fetch register. Ceci fait, on est bon. Ceci fait, maintenant, on va venir dans le téléchargement a fini, je pense bien. Je viens ici, CTRL espace achat et voilà. J'importe dans mon package. Je viens dans Cloud Config. Je crée un nouveau fichier.
un nouveau fichier dont je vais nommer banque-registry-service. Ce fichier doit avoir le même nom que notre service de configuration. Bon, vérifier bien que le nom-ci est le même qu'apparaît ici. L'extension .property. Ok. On va maintenant placer certains configs qui vont nous permettre d'enregistrer. Tout d'abord, on a besoin de préciser encore le port. Server.port. Tu vas utiliser ce port-ci. On aura encore besoin de quoi? Ok, désolé, j'ai fait une petite erreur là. Si j'ai inversé les configurations. Alors, pour empêcher l'enregistrement de ce service, on le met plutôt dans cloud, dans ce fichier-ci. Banque registre service. Bon, Eureka prend client de 8. Et Eureka prend client de fait registré. Et dans ce dossier-ci qu'on le met. Donc, vous revenez dans banque service registré, dans application.property ici. Application.property, vous supprimez ces deux lignes ici. On va plutôt ici là définir. Ici, on va définir l'URL où il doit aller fetch plutôt les configurations pour enregistrer. Pour cela, on va dire spring.cloud.config.url. Ici, nous sommes sur le localhost 2.8000 parce que notre service de configuration qu'on a mis, on a défini le port à 8000. Bon, ça sera sur le HTTP 2.localhost 8000. Là, change le port à 8000. Puis, il faudrait maintenant qu'il importe donc, après avoir retrouvé l'URL, il faudrait qu'il importe dans les configurations et qu'il enregistre. Pour qu'il importe les configurations enregistrées, on va mettre spring.config.import. Pour importer, on va mettre la configuration config server. On ajoute le 2 points et vous laissez comme ça. Bon, le 2 points, s'il va aller fetch donc ici, va mapper sur cette URL là pour pouvoir get pour les configurations. Donc, si vous ne mettez pas le 2 points, ça ne doit pas marcher, je répète. Si vous ne mettez pas le 2 points, ça ne doit pas marcher du tout. Alors, je pense que nous sommes bons. Là, on a les configurations. Notre service d'enregistrement. Bon, vous vérifiez que ceci est bien dans application.property de banque registrée. Dans banque registre application, on a activé Eureka Serve pour dire que c'est le service d'enregistrement. Je pense ici c'est bon et vous créez le dossier banque registre service.property. Vous ajoutez dans cette ligne ici qui permet de désactiver l'enregistrement du service d'enregistrement et le fiche de sa configuration. Ceci est fait, on envoie tout ça sur GitHub. Git commit-m. Ici, dans le -m, on va mettre config registre service. Config registre service. Je tape entrée, puis je fais un git push. Je fais une petite erreur de frappe. Ok, ça a été bien envoyé maintenant sur GitHub. Lorsque ceci est fait, je vais démarrer d'abord mon service de configuration parce que si vous ne démarrez pas le service de configuration avant, ça ne va pas marcher. Vous demandez d'abord le service de configuration avant de démarrer le service d'enregistrement. Je demande à mon service de configuration comme ceci. Ok, le service de configuration a été bien démarré, comme ça s'est dit là. Maintenant, je démarre mon service d'enregistrement. Je viens de là, je démarre le service d'enregistrement. Ok, je pense que le service d'enregistrement a été bien lancé. Je viens maintenant sur le localhost, on va tester cela.
On va venir dans le localhost. Localhost 2.87.61, comme on l'a mis dans les configurations. On tape Entrée. Alright, vous voyez, cette page ici est apparue. Vous avez réussi donc à faire apparaître cette page procédure de configuration et cette page procédure d'enregistrement. Félicitez-vous parce que cela, encore, ça fait un très grand pas vers notre grand projet. Donc, on va mettre en place dans le prochain tutoriel un service user et le gateway pour montrer comment cela communique avec. Bon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'on fera vraiment des bonnes formations qui vous aidera au quotidien.